Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bienvenue sur ma chaîne Butterfly Garden. J'espère que vous êtes en forme et que cette semaine de reprise se passe bien pour tout le monde. Voilà, et bien moi aujourd'hui j'avais mon grand qui était malade. Voilà, donc je l'ai bichonné et je me suis occupée de lui toute la journée. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que j'avais envie de vous partager les tarots que j'ai ressortis et qui sont sur ma table et que je vais utiliser d'ici la fin de l'année pendant la période dite comme ça sombre. Alors, il y en a certains déjà que vous avez déjà vus sur la chaîne, certains que j'utilise en guidance et d'autres non. Et je vous expliquerai pourquoi. Je crois que j'en ai sélectionné 10 ou un tout petit peu moins, mais voilà, c'est vraiment ceux que j'utilise. Alors, on va commencer par le premier tarot. Alors, le tarot of the She, j'adore ce tarot de Emily Carding. Alors, il est ultra adapté à la saison, forcément. Il a un côté comme ça, un peu sombre, un peu dark, mais au final, quand on y regarde bien, je trouve qu'il y a quand même une lumière en fait qui se dégage de ces cartes. Alors forcément, on va être connecté au royaume du petit peuple, au royaume des fées. Alors, selon les croyances que l'on a ou pas, eh bien justement, l'effet, ça peut être une énergie plutôt bienveillante ou une énergie dont auquel il faut faire attention parce qu'on n'a pas les mêmes codes, hein, voilà. Et c'est pour ça notamment que sur la partie de Samhain, avec le monde infime entre le monde visible et le monde invisible, il y avait des prières et des incantations justement par rapport aux fées dites malveillantes. Voilà. Moi en tout cas j'aime beaucoup ce tarot et je sais que je l'ai ressorti. Alors bon, je l'ai utilisé pour l'une des guidances dans les multiples tarots, enfin et oracles que j'avais utilisés, les énergies qui viennent vers vous. Et en fait, comment j'utilise? Eh bien, j'ai un hôtel, j'ai une salle dédiée voilà, au tarot. Et j'ai un petit hôtel en fait sur lequel je pige des cartes de ce tarot, voilà, et auquel j'associe en fait des animaux de pouvoir, voilà. Et je trouve que c'est plutôt bien adapté, voilà. Et je garde, généralement je pige allez deux, trois cartes et je les garde en fait en énergie sur toute la semaine, voilà. Donc un super tarot et que franchement que j'adore, avec des images comme ça, enfin pardon, des dessins, enfin moi je sais que je suis très très sensible à l'art. Il y a comme, on sent comme un appel. Alors après, je peux comprendre, on aime ou on n'aime pas, ça c'est clair. Mais à chaque fois, en fait, ici, voilà, sur toutes les arcanes majeures, vous retrouvez à chaque fois, en fait, ici, les sigles. Donc, ça connectera pour ceux qui font des soins énergétiques. Donc, il y a vraiment en fait une connexion qui se fait au travers de ce tarot. Voilà. Alors, ça, c'était pour le premier. Je vais essayer de ne pas être trop longue pour ne pas vous faire une vidéo qui soit trop longue. Alors, le deuxième, alors ça, c'est mon petit chouchou du moment, c'est le tarot de la huitième maison. Un tarot que j'avais acheté sur le salon des arcanes, ex-roi de coupe. Et j'adore sa modernité. Voilà. Un tarot qui... alors ça, c'est la troisième édition et moi, je voulais absolument la deuxième. Donc j'ai longtemps hésité sur ce tarot, je peux vous dire que je ne regrette pas du tout. J'adore l'énergie qui s'en dégage. Donc le tarot de la maison 8, c'est associé à tout ce qui est mort, régénération. C'est là où Pluton est maître voilà, au niveau des planètes. La maison 8 également, c'est associé en fait au scorpion. Moi, je sais que je suis signe lunaire scorpion. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et sous couvert comme ça du tarot de modernité, j'aime beaucoup les messages qui sont délivrés. Et c'est un tarot que j'ai utilisé pour reprendre tous les taroscopes. Voilà. Et franchement, il est super.
Et à chaque arcane majeur, on va avoir donc une association. Et du coup, après, pour les mineurs, vous avez toujours en fait des éléments qui sont repris au niveau des planètes. Et dans son énergie, il est... ben, j'adore, voilà, j'aime beaucoup en fait ce qu'il dégage. Et l'aspect comme ça, modernité, ben, c'est bien d'avoir des tarots qui revisitent un peu la partie du rider. Parce que dans les significations, en fait, dans les messages qu'il porte, il est très très rider. Et il est très similaire en énergie, mais pas au niveau du graphisme, à The Moon Void Tarot, qui associe également tout ce qui est astro. Alors là, hop, moi je sais que sur celui-là, vous voyez à chaque fois, vous voyez par exemple sur les arcanes majeures, j'avais repris en fait ici toutes les maisons qui étaient associées, les signes, s'ils étaient mutables, fixes ou cardinales. Et dans son énergie, en fait, souvent, ben, même si le visuel ne se rapproche pas du tout, vous voyez, regardez, si on regarde les deux, ben, c'est à la base, si en harmonie, synergie avec les couleurs, on va dire, ça ne matche pas. En revanche, au niveau des messages véhiculés, je trouve qu'il y a une énergie qui est très similaire. Voilà. Donc ça, c'est vraiment mon chouchou du moment. Voilà, le tarot de la maison 8. Et franchement, je vais vous dire, je ne m'en lasse pas. Et c'est un achat que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout regretté. Voilà, j'ai un petit peu attendu avant de l'utiliser, mais du coup, je suis aussi dans un état d'esprit où je vais resserrer ma collection. Parce que je me rends compte qu'il y a des tarots juste que j'utilise pas et que je vais revendre au fur et à mesure pour avoir réellement ce lien, parce que c'est le but en fait d'avoir un lien, une connexion quand on utilise un deck. Voilà, que ce soit tarot ou oracle. Le tarot de la maison 8. Alors, un autre tarot dont j'ai fait l'acquisition, on va dire récemment, et ça c'était un tarot que je voulais absolument. Je suis fan du graphisme, mais après, sur la partie des messages véhiculés par les sirènes, voilà, c'est différent. Alors déjà, oui, je crois que c'est l'édition luxe, ça je l'avais trouvé en fait ici sur Vinted. Et moi, je suis très sensible à Dame Darcy. Voilà. Et ça faisait longtemps que je voulais avoir ce tarot. Alors pour moi, en fait, la signification des sirènes, c'est quelque chose qui est lié au travail de l'ombre. Alors ça peut sembler un peu bizarre comme ça. Alors c'est pas du tout l'énergie de ce tarot, hein. L'énergie de ce tarot, on est lié à l'eau, on est lié à l'émotionnel. Donc c'est très bien pour les tirages sentimentaux, on va dire classiques. Mais dans le dans le dans mon inconscient, voilà, dans ce que je projette en fait ici sur les sirènes. Les sirènes pour moi c'est vraiment en fait un peu comme ça un côté dark, voilà. Un côté travail de l'ombre, un côté poker face entre quelque chose de très séduction et derrière on peut avoir des réactions totalement euh, totalement différentes, un peu comme ceux qui imaginent en fait le petit peuple avec une énergie pas si douce que ça. Et bien moi c'est exactement en fait ce que les sirènes en fait me véhiculent. Voilà. Et d'ailleurs, eh bien, il y a Iris Elignac, bon, qui a sorti un nouvel oracle aujourd'hui. Là, j'ai vu sur les dragons avec un pendule. Mais je crois qu'elle a aussi en instance un oracle et ou un tarot. J'adorerais que ce soit un tarot sur les sirènes. Et versus Iris Lignac, il me tarde. Voilà, il me tarde de le découvrir et de voir en fait comment elle associe en fait tout ce monde de l'eau. Parce que pour moi, il y a un côté aller dans les profondeurs, quelque chose qui est lié à quelque chose qui, je sais pas, qui reste froid. Voilà.
Mais encore une fois, c'est pas l'énergie de ce tarot et c'est pour ça qu'il est très très rider quand on regarde. Et je l'avais utilisé également ben, pour les guidances du mois d'octobre pour le côté sentimental. Voilà. Mais en tout cas, super graphisme de Dame Darcy. Voilà, il n'y a strictement rien à redire. Alors, on va continuer un peu dans le côté, bah, du coup, un peu dark. Et c'est pas un hasard quand même si j'ai mis ce tarot juste après Dame Darcy. Le Bloody Tears Tarot, voilà, qui est lié au vampire. Parce que pour moi, il y a un côté comme ça aussi un peu vampire derrière le côté des sirènes. Voilà, c'est... le Bloody Tears Tarot, ben, j'en avais fait l'acquisition l'an dernier. Alors c'est un tarot ukrainien, donc il s'adapte également parfaitement pour ben, la saison, pardon pour le bruit, pour les tirages sentimentaux. La spécificité de ce tarot, c'est qu'il n'y a que 3 couleurs. Je crois qu'il y a, c'est un tarot qui est fait au stylo bic. Donc il y a le noir, le bleu et le rouge. Donc c'est un véritable travail d'orfèvre. Voilà, il est juste sublimissime. Sauf que du coup, alors je ne l'ai pas, on va pas se mentir, hein, je ne l'ai pas quand même énormément utilisé. Et ben, j'ai toujours un doute quant à son utilisation. Voilà. Alors, pour ne rien vous cacher, je l'ai mis en vente sur Etsy. Voilà. Parce que j'avais craqué sur un autre tarot pour des tirages sentimentaux. Et dans un but de ne pas vouloir collectionner comme ça à tout va et sans sens derrière, je m'étais dit, ben, tiens, tu vas essayer de le remplacer. Mais je ne sais pas, j'ai quand même un doute. Voilà, j'ai quand même un doute parce que ben, quand j'ai ressorti ce tarot, quand j'ai fait les photos, ben, de suite, je sais pas, ben, machinalement, ben, je brasse les cartes et ben, j'ai une carte qui sort comme ça, le 5 d'épée, ben, comme si le deck me dit ben, tu me trahis. Voilà, c'est bizarre, mais donc j'ai quand même envie de le retester voilà, d'ici la fin de l'année. Et puis en plus, voilà, et je trouve que bah, sur l'énergie des vampires, en tirage relationnel, il y a un côté comme ça où on va aussi, hein, vous voyez, quand on voit ce fou là qui s'avance comme ça, ben, on ne sait pas du tout où il va. Il y a une idée en fait d'aller comme ça dans les profondeurs. Voilà, je pense que c'est quand même un tarot qui reste intéressant. Et puis, bah, il est au niveau graphique, bah, c'est une petite beauté, quoi. C'est une petite beauté. Voilà. Mais j'ai pas eu la connexion que que j'avais projetée, hein, on va dire comme ça. À voir, à voir. Alors l'autre tarot que j'ai sélectionné, alors c'est le tarot de Nicoletta Cecoli. Alors toujours pareil, on est dans la partie quand même un peu sombre. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'avoir ce tarot. Et sur Vinted, j'avais acheté un tarot en fait, mais c'était une reproduction. Et alors j'étais tellement déçue quand j'ai eu, quand j'ai reçu le tarot. Alors bon, je l'avais pas renvoyé, mais je l'ai quasiment jamais utilisé. Et donc du coup, quand j'ai vu qu'il y avait la véritable édition, voilà. Et ça, pour moi, ces tarots, ça fait partie un peu des must-have à avoir. Et pour le travail de l'ombre, je crois qu'il y a un tirage sur ce tarot qui est la face cachée, ce qui est caché et ce qui est révélé. Voilà, il est super. Voilà. Alors toujours pareil, on aime ou on n'aime pas ben, le graphisme avec ben, comme ça ces jeunes filles, parce que c'est vrai que c'est particulier. Mais encore une fois, je pense que pour un travail de l'ombre, ombre et lumière, les deux, associés ensemble, il peut s'avérer superbe. Voilà. Et j'attends, toujours pareil sur Vinted, j'ai commandé ben, l'Oracle des Vampires de Lucy Cavendish. Et du coup, ben, je sais pas, j'aimerais bien faire un combo en fait entre les deux. Voilà, vous savez tout.
Allez, donc c'est quand même, voilà, elle a fait un super tarot. Alors c'est vrai que sur la partie oracle, les cartes elles sont beaucoup plus grandes, on voit mieux. Bon, en tout cas moi j'ai pas l'oracle, j'ai le tarot et voilà, j'envisage bien voilà l'utiliser dans ce sens, voilà. Qu'est-ce qui est, quelle est l'ombre qui est en moi, quelle est la partie lumineuse peut-être qui est caché, que je ne vois pas. Enfin, vous voyez, enfin, faire un travail comme ça un peu en ce sens. Voilà. Alors, les deux autres tarots, donc là, du coup, ça fonctionne par paire. Alors, j'ai ressorti les classiques, le Lily Black et le Lily White. Alors, pourquoi j'ai ressorti ces tarots? Alors, je n'avais pas utilisé le Lily White, je crois que c'était depuis cet été. Je vais la remettre comme ceci, hein. Voilà. Bon, en plus, après, j'ai eu une interruption quasiment de 5 mois, en fait, sur la chaîne, où j'avais plus rien posté. Qu'est-ce qui m'a déclenché l'envie, en fait, de ressortir comme ça ces deux tarots, parce qu'ils sont ressortis tous les deux ensemble, hein. J'étais partie sur un dimanche matin là, avec un ami. En fait, on avait fait, enfin, il m'avait fait connaître, donc j'habite en région Occitanie, le marché de Montbrun-Bocage, qui est très, très, très particulier. C'est une ambiance à part, voilà, mais j'avoue que ça a le mérite voilà, d'être connu. Et donc, bon, cette personne connaissait énormément de monde sur le marché. Donc, on fait le tour, hein, on fait un peu le tour des popotes. Et à la fin, il me dit, bah, écoute, je vais te présenter un grand monsieur ou une personnalité, en fait, du marché. Donc, je me suis dit, tiens, bah, c'est encore un commerçant. Voilà. Et en fait, non, pas du tout. Donc, on sort du marché, on passe à un petit pont. Et donc là, il me disait rien et on avançait comme ça sur un petit chemin de terre. Et là, je me retrouve en connexion avec un arbre, mais sublimissime. C'était Brocéliande à la frontière de l'Ariège. Tellement, voilà, il y avait une forme en fait dans cet arbre. Je suis restée en connexion avec l'arbre pendant un petit moment, voilà, parce que j'ai envie de prendre des racines comme ça qui étaient immenses, ouais, qui sortaient du sol, enfin ouais, comme une pousse très 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 atypique. Et puis voilà, ça a été vraiment un moment de connexion, c'était intense, hein, voilà. Et il y a vraiment des énergies particulières sur ce marché, donc on termine, donc je rentre. J'avais un travail d'écriture. En fait, j'avais envie de rentrer pour continuer à écrire. Et puis, en fait, non, pas du tout. Je suis rentrée, je me suis reconnectée aux cartes. Et direct, en fait, voilà, j'ai ressorti ces deux tarots ensemble, le Lily White et le Lily Black, à l'issue des connexions avec le tarot, avec voilà, ce marché. Donc, voilà, c'est un tarot de saison et c'est vrai que du coup, après, j'ai réutilisé en fait le Lily White, le Lily Black en association avec le Lily White. Voilà. Bon, mais après, voilà, c'est vrai que il y a un, il y a un esprit tellement, enfin, il y a une énergie tellement forte sur ces tarots. Voilà, ils sont sublimes. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'adore en fait le côté comme ça, chaman, rapport à la nature, voilà. Et je serais incapable de dire lequel j'aime le plus, que ce soit le noir ou le blanc, parce que pour moi les deux sont indissociables, un peu comme l'ombre et la lumière. Voilà, les deux fonctionnent ensemble. Alors, oui, j'avais également ce tarot-là. Alors ça, c'est un tarot, j'adore son énergie. Alors, il n'est pas du tout lié à l'énergie d'automne ou d'hiver, c'est pas du tout ça. Ça, c'est juste un tarot qui est peps.
Ben, juste pour piger comme ça une carte le matin avant de partir, je l'adore. Voilà. Et donc du coup, ben, parce que j'aime son énergie comme ça un peu solaire, ça fait ambiance comme ça un peu cirque, une énergie comme ça un peu cirque qui se dégage. J'aime beaucoup. Et en tarot pour la journée, juste pour aller piger comme ça ben, un message ou autre, voilà, j'adore utiliser ce tarot. Voilà. Donc, spécificité sur ce tarot, il n'y a pas de guidebook, donc c'est vraiment en fait que de l'intuitif. Voilà, c'est que ça. Donc ça, c'est super pour piger une carte juste sur la journée. Alors, l'avant-dernier tarot. Alors, The Red Seed Tarot. Donc ça, c'est des tarots, tout ça, ben, qui sont déjà, enfin, qui sont connus. Hein. Donc, la créatrice, c'est Linda Hill. C'est un tarot que j'ai ressorti pour les guidances sur le transgénérationnel. Et je me suis dit, mais pourquoi tu ne le sors pas plus? Voilà. J'adore ce tarot. Donc, il travaille en fait sur le mythe de Perséphone, voilà, et la déesse Déméter, voilà, qui va partir à la recherche de sa fille, qui va partir à la recherche en fait des profondeurs dans la terre et tout. Et voilà, j'adore l'énergie qui se dégage de ce tarot. Alors c'est vrai que les cartes, elles sont grandes. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien brassé, parce que moi j'aime bien brasser des fois au niveau poker, alors j'aurais plus des facilités par exemple à prendre des tarots un peu de cette taille-là, vous voyez. Mais dès que je regarde les graphismes, tout ça, je me suis dit, voilà, ça c'est un tarot que je ne pourrais pas vendre en aucun cas. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai ressorti. Parce que du coup j'avais envie de refaire des guidances avec et de le réutiliser également pour moi. Voilà. Alors on va passer au dernier tarot. Alors, un classique. Le tarot arthurien des époux Matthews. Alors, j'étais pas du tout, mais alors pas du tout connectée au mythe d'Avalon. Désolée, j'ai fait bouger la caméra. Non, c'était pas du tout une énergie qui m'appelait. Et pourtant, alors j'essaie de ressortir le tarot en faisant attention. Alors, on évolue tous sur notre chemin spirituel. Et bien évidemment, je m'inclus dedans parce que j'ai beaucoup de chemin à faire, voilà. Et au cours d'un stage chamanique sur des connexions avec le petit peuple, voilà, qui était animé par Natasha Ray Kimberly, voilà, qui est absolument génial, voilà. Et bien écoutez, moi ça m'a déclenché je sais pas comment vous dire, à l'issue du stage, pas de suite. Enfin, moi j'avais continué à travailler sur des tarots oracles. Et puis j'ai cette connexion comme ça qui s'est fait en fait au mythe d'Avalon. Et puis alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'actualités sur YouTube avec la sortie du tarot arthurien de Claire de la Lune avec Anna Tourian. Donc il y avait quand même pas mal de youtubeuses qui en parlaient. Et j'adore cette représentation de la lune là comme ça avec le saumon. Je trouve ça superbe. Et du coup, en fait, je me suis connectée à cette énergie. Là, c'est pareil, quand on voit la campagne et puis voilà, l'esprit l'esprit de la prairie, l'esprit de la campagne, euh, cette énergie, voilà, cette personne comme ça qui dort. Je suis vraiment, j'ai adoré en fait ce tarot. Et ce qui m'a fait craquer, voilà, je vous le montre plus précisément,
c'est toute la partie des mineurs. J'adore la façon en fait dont le cheminement, enfin moi j'assimile ce tarot en fait à un cheminement spirituel, c'est la quête du Graal. Et on va retracer au travers en fait des 4 éléments mythiques en fait du mythe d'Avalon en fait sur les suites. Et j'adore en fait, il n'y a pas de personnage. Et quand j'avais vu juste les symboliques, les outils, les châteaux, les paysages, enfin, j'ai trouvé en fait ce tarot absolument génial. Alors pour l'instant, c'est un tarot que je me réserve que pour moi. Voilà. Donc je regarde les cartes, ça me fait du bien. Voilà, c'est un tarot qui me fait du bien. Et puis rien qu'en les regardant comme ça, je trouve que c'est un effet comme ça apaisant. Alors je ne sais pas si c'est un tarot dit de saison ou pas. Je pense que la quête mystique ou l'évolution spirituelle, de toute façon, on l'a tout le temps. Mais en tout cas, voilà, ce tarot a été un véritable coup de cœur. Voilà. Et je suis ravie d'en avoir fait l'acquisition parce que voilà, je sentis que c'était un tarot qui va me permettre d'évoluer aussi, voilà, sur mon chemin. Voilà, écoutez, j'en ai terminé avec cette review. Ouais, j'espère que ça n'a pas été trop long. Donc voilà, en fait, les tarots, mes petits chouchous, en fait, de fin d'année. Voilà. Écoutez, n'hésitez pas à me dire s'il y a des tarots également que vous utilisez, s'ils sont différents ou autres. Voilà. Et je ferai certainement une suite, voilà, côté oracle, toujours un peu comme ça sur ce même thème. Écoutez, merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Ciao, ciao.